Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau vlog. Je me suis dit que cette semaine ça serait peut-être cool de vous prendre avec. Je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire. J'ai pas mal de trucs pour la fac à faire. Mais j'ai aussi envie de coudre un petit peu. Et puis j'ai recommencé un nouveau livre. Je vais vous raconter tout ça. On va parler livre, skincare, couture, un peu fac et voilà. Un truc tout chill un petit peu. Vous avez vu les images de moi qui fait du sport, because I'm a Pilates girly maintenant. J'ai commencé le Pilates, ça fait début d'année. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo. Et franchement, j'adore. J'adore, je sens vraiment que je commence à avoir plus de force et tout. Là, j'ai pris ma douche, j'ai mis mon petit gilet d'homme Vivienne. J'avoue que les finitions n'étaient pas ouf, mais c'est sans doute parce que j'avais pas renforcé mon tissu. Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça se voit que je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, il y a un peu trop de tissu partout. Après, c'est pas grave, je le trouve quand même beau. J'ai mis un petit Bermuda, je vous montrerai ça après. La petite tenue du jour. Mais bon, là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre un peu d'huile dans mes cheveux. Je vais faire un peu ma skincare avant de commencer la journée, même si la journée, enfin il est déjà 11 h je crois là. Ouais, il est presque 11 h. Je me suis levée quand même assez tôt, mais j'ai lu genre une petite demi-heure, j'ai pris mon temps pour boire mon café. Et puis ensuite j'ai fait pratiquement 45 minutes de sport, enfin une demi-heure de pilates. Et puis ensuite j'ai fait des étirements parce que c'est important de faire des étirements. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je sais pas trop encore ce que je vais faire. J'avais envie de reprendre un tricot, de faire un tricot un peu pour l'été, genre un petit tank top en coton comme ça. Je crois que j'ai encore du coton. Ceux qui étaient là l'année dernière, ne me jugez pas, le top hexagone n'est pas fini encore. Parce qu'il me manque toujours la laine en question. Mais je crois que je vais juste en fait faire du blanc tout autour. Je sais pas encore. Mais je l'ai pas oublié. Ne me jugez pas. J'ai quand même envie de commencer un petit top. C'est surtout parce que j'ai regardé la vidéo de How to Slay Oma's Kleiderschrank. La youtubeuse autrichienne, voilà. Et elle a fait un top super mignon, j'ai trop adoré et ça m'a trop donné envie. Ça m'avait tellement donné envie de tricoter que j'avais envie de commencer carrément une robe. Mais j'ai déjà 2 projets que je ne finis pas, donc je vais pas commencer une robe, ça va mettre beaucoup trop longtemps. J'essaie de faire venir mes boucles, ma maman, j'ai hérité un tout petit peu des cheveux de ma maman. Ma maman, elle a des grandes boucles et des cheveux énormes, magnifiques. Du coup, j'ai un petit peu hérité de ses cheveux, mais vraiment, genre, le gène tient ça comme ça. Hein. Donc j'ai des ondulations. Et puis j'essaye un peu. Il y a des jours où ça marche bien, il y a d'autres jours où ça va pas du tout. J'avoue que mes curtain bangs que j'ai coupés moi-même, elles me plaisent plus en ce moment. Ça m'énerve à chaque fois que j'ai mes cheveux lâchés. J'ai envie de les enlever parce que je sais pas, elles me dérangent. Je pense que je les ai mal coupées parce que je ne suis pas coiffeur, bien sûr. Mais bon, moi le DIY, des fois je le pousse un peu trop loin. J'essaye de faire venir mes belles petites boucles, enfin ondulations là. Mais bon, des fois j'arrive pas. Et puis là ils sont déjà un petit peu secs parce qu'il fait déjà hyper chaud. Il fait 20 degrés aujourd'hui. On a demandé le printemps, ils nous ont donné l'été, là, je vais pas me plaindre, mais du coup ça sèche hyper vite et j'ai pas eu le temps de mettre mes produits dedans, mais bon, là, ça m'a l'air plutôt bien. Vous voyez, je sais pas pourquoi, soit elle devrait être plus courte, mais là c'est genre un entre-deux que j'aime pas, mais j'ai pas envie de les faire plus courtes parce que sinon après j'arrive pas à les mettre dans ma queue de cheval et du coup je les laisse comme ça. Je crois que je vais juste les laisser pousser et puis ensuite je ferai un petit dégradé devant, j'irai chez le coiffeur.
Ou peut-être que je me les coupe court complètement. Mais j'aime trop faire des petites hairstyles. Des petites coiffures comme ça. Je commence à vraiment apprécier ça. Et en plus, je trouve que dépendamment de la coupe, enfin pas de la coupe de cheveux, mais de comment on fait ses cheveux, bah, l'outfit ça peut être plus cool ou moins cool. Donc je préfère avoir les cheveux longs en ce moment, même si j'adore les cheveux courts. J'adore les cheveux courts. Je trouve les meufs avec les cheveux courts trop belles. Enfin courts, un petit carré comme ça, vous voyez. J'adore. Bon, soit. Ma peau en ce moment, je sais pas si ça va se voir. Attendez. Hop. Ma peau en ce moment, ça va. Ça va. J'ai connu des journées un petit peu pires. Beaucoup pires. Beaucoup plus pires. Mais voilà. J'ai quelques petites marques ici. Là aussi. Got a small breakout going on. J'essaye de pas mettre trop sur ma peau. Mais bon, je fais 2 ou 3 masques par semaine, plus ou moins. J'utilise ça. Attendez, je vais vous montrer. Par contre, ça va rien vous servir parce que Body Shop a fait faillite. Je suis deg. Donc, pour l'instant, j'utilise souvent ce masque-là. Franchement, je l'adore, celui-là. Je suis deg que Body Shop ait fait faillite. Je suis pas d'accord. Je comprends pas. Donc, j'utilise ça. J'utilise le soir. Je fais aussi une routine gua sha. Donc le soir, j'utilise, hop là, j'utilise cette huile là. Donc c'est une huile restaurateur. Et puis du coup, je la mets soit dessus et je fais ma routine gua sha, soit je la fais pas. Je la fais pas tous les jours. Mais donc celle-là, je l'ai mis hier soir. Et puis hier soir, j'avais plein de petits bumps qui arrivaient. Et puis tout était rouge. Et franchement, je me suis levée ce matin et c'était beaucoup mieux. Donc très très contente. Allez, je vais vous parler un peu skincare là. Hop là. Bon, par contre, il y a tout qui arrive. Enfin, genre, j'ai fait une petite commande de Body Shop et du coup, j'ai plein de produits Body Shop. Je sais pas si vous arrivez à les choper encore, je ne sais où, mais je crois que leur site ne marche plus, si j'ai bien compris. Par contre, j'ai vu sur Amazon, il y a encore quelques petits produits Body Shop, donc voilà. Mais pour l'instant, pour enlever mon maquillage, j'utilise celui-là. Donc c'est une crème démaquillante apaisante. Et ça, je crois en fait que j'ai une peau sensible. Je pensais toujours que j'avais une peau mixte, mais pas sensible. Mais je crois, depuis que j'ai arrêté la pilule et que mes hormones se sont arrangées, on va dire, ben, je crois que ma peau en fait elle a changé. Surtout que là, bah voilà, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 15 ans et avoir plein de boutons. C'est génial après 1 an quoi. Bon, après 1 an d'avoir arrêté la pilule, 1 an et demi presque maintenant. Si ça vous intéresse, on en parlera de ça dans un autre vlog. Mais ouais, en tout cas, peau sensible, ça m'aide beaucoup. Et puis quand j'ai beaucoup de make-up, j'utilise aussi ce baume démaquillant. Donc j'utilise d'abord le baume démaquillant, je rince tout et puis ensuite je fais un double cleansing avec ça. Et ça marche plutôt bien. Et ça enlève tout mon make-up super bien. Et comme crème, j'utilise toujours cette crème là, SOS, anti... je sais pas, je vous avais déjà présenté celle-là. Je sais pas du tout si ça existe en France ou pas. Moi je l'ai du Rossmann, donc, ou DM, je crois qu'au DM il y en a aussi. Ce sont donc les Français qui sont près de la frontière allemande, vous savez de quoi je parle. Mais du coup ouais, ça c'est la anti-pickle cream, donc la crème anti-bouton. Et puis quand j'avais, voilà lui là, vous le voyez, lui hier soir il m'a fait un mal de chien, ça me faisait trop mal. Du coup j'utilise ces petits patchs là, les Mighty Patch. Franchement ça aide. Là ça va. Là déjà j'ai un peu moins mal, il est un peu moins rouge. Donc je suis contente. Et puis normalement je mets aussi un peu d'huile de tea tree
sur mes boutons et puis comme ça normalement j'arrive à gérer le tout. J'utilise plus CeraVe, je n'utilise pas de rétinol, vitamine C, etc. Juste dans mes masques des fois parce que la dernière fois que j'avais fait ça, laissé tomber, ma peau c'était horrible et encore aujourd'hui je suis obligée de re-entretenir tout ça. Donc je ne touche plus à ça. Mais ouais, je suis assez contente de ma skincare pour l'instant. Par contre, comme ma Body Shop a fait faillite, du coup, je sais pas trop quelle, quelle alternative trouver. C'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. C'était le point de ma skincare. J'ai presque oublié. Voilà le petit outfit of the day. Bon, j'ai pas de chaussures parce que je suis à la maison, mais je pense que je mettrai des sambas avec des chaussettes un peu hautes comme ça. J'aime bien, ça fait un peu working girl, mais pas trop. J'avoue que l'année dernière j'étais pas super emballée des Bermudas sur moi. Je voulais en mettre, enfin je m'en étais cousu un même, mais j'avais pas aimé. Mais celui-là il est plutôt pas mal, je l'ai chopé de seconde main. Je crois que c'est un H&M, donc bof, mais voilà. Et du coup mon gilet Vivienne pour aujourd'hui, c'est assez relax comme petite tenue. Et puis pour mon coin lecture, maintenant j'ai trouvé un petit canapé. J'ai mis une couette dessus, enfin une petite couverture dessus, mais c'est un canapé, un fauteuil pardon, avec genre côtelé comme ça. Il a 2-3 trous que je dois rafistoler. C'est pour ça que pour l'instant j'ai mis une petite couverture dessus, histoire d'avoir quelque chose de cosy et soft et machin bidule. Mais en vrai il est très beau aussi sans. Et du coup avec ma petite lumière ici, mes petits livres ici. Et ouais, maintenant j'ai plus ou moins fini. Il me manque juste encore une petite table d'appoint que j'aimerais bien soit mettre là ou là, où il y a mon bazar, ne faites pas attention. Et puis celle-ci là, faut qu'elle dégage aussi, il faut que je trouve une autre, mais c'est difficile. Parce que comme j'essaye de trouver les choses de seconde main et que j'ai pas envie d'acheter ça neuf, mais du coup ça met un peu de temps de trouver ce que j'ai vraiment envie. Donc je fais pour l'instant avec ce que j'ai, mais bon ça me dérange pas plus que ça non plus. Donc voilà. Ah oui, et puis la chaise maintenant, elle est là. Ce qui est pas mal aussi. Je me suis changée parce que je vais aller mettre sur ma terrasse et je vais un peu bosser pour du coup ma présentation comme j'avais dit. Et du coup j'ai mis un dos nu. C'était un dos nu que j'avais fait moi-même avec le tuto de Marion Louisa. J'ai mis ma petite casquette, je crois que je vais mettre encore des lunettes de soleil histoire de pas être trop éblouie. Et puis je vais un petit peu bosser. Et puis après, je pense m'attaquer à un projet. Je sais pas encore lequel des deux. Je vais vous en parler, je verrai bien lequel des deux je vais choisir. Mais ouais. On va coudre maintenant, j'ai fini ce que j'avais à faire pour l'unif plus ou moins. J'ai encore 4 devoirs à écrire, dont 2 qui sont des devoirs à écrire en groupe. Et les autres, je pense... Est-ce que c'en est encore 2 ? Bon, soit. En tout cas, j'ai encore quelques travaux à faire, mais... je vais faire ça demain après-midi sans doute. Et du coup, là, maintenant... on va se mettre à la couture. Alors j'ai quelques projets en tête, mais je sais pas par lequel commencer. Soit je fais ma jupe en dentelle, ça fait déjà un bail que je vous en parle. Voici l'inspiration. J'ai très envie de faire celle-là, et comme ma surjeteuse elle est enfilée en blanc, je me dis que c'est la chose à faire. Sinon j'ai très envie de me faire un upcycling pour un bombers, mais ça je crois que je vais en faire une vidéo dédiée parce qu'il y aura de la broderie aussi de nouveau, etc.
Et je pense que ça peut être pas mal intéressant de vous montrer ça. Ouais, donc en vrai, je pense qu'on va s'attaquer à la jupe en dentelle. Je vais aller prendre ma dentelle, je vais déjà vous montrer de quelle dentelle je parle et puis on va voir tout ça. Puis même, je me dis que la dentelle, le petit jupe en dentelle sur ce pantalon-là, ça peut être vraiment chouette. Mais ouais, je vais vous montrer ça. Puis pour la jupe en elle-même, je vais vraiment juste faire une jupe sans doublure, rien comme ça. Pour le layering, ça pourra être pas mal. Et si j'ai vraiment juste envie de la mettre, en jupe sans rien en dessous, enfin sans pantalon en dessous, je mettrai un petit shorty ou peut-être que je me ferai encore une petite jupe, mini jupe pour mettre en dessous, je sais pas, avec le restant de jersey que j'ai en blanc. Je me dis que ça peut être pas mal. Voilà. Donc, en parlant de la dentelle, cette dentelle, je pense vous l'avoir déjà présentée dans les projets pour l'été, enfin les futurs projets que j'avais. Donc le motif, il est comme ça. Très très joli motif. La dentelle, elle est stretch, il me semble, ouais, dans les deux côtés. Donc dans tous les cas, il faut utiliser la surjeteuse, à voir si je vais faire la finition, ouais. Mais en tout cas, alors j'avais acheté cette dentelle sur Vinted, j'ai eu beaucoup de chance, j'avais acheté ça pour 15 €. Donc j'ai payé en tout, frais de port inclus, 15,53 € pour 3 mètres de tissu sur une laisse de 1,55 m. Et elle a mis aussi un plus. Donc je suppose qu'elle a déjà découpé dedans et que voilà, ça fait partie de la laise. Donc ouais, j'ai un peu plus de 3 mètres. Donc il y a de quoi faire vraiment. Alors pour faire mon patron, je vais prendre cette jupe là. Donc qui est une jupe que j'avais remis à ma taille dans la vidéo FAQ. Là, ce que je vais faire, c'est simplement tout découper. Sachant que ici, sur le bas, je vais découper à 2 cm, comme ça je peux faire un rabat d'1 cm à chaque fois, je crois. Sur le haut, pareil, parce que comme ça je pourrais mettre facilement mon élastique. Et puis ici, pour la fente, je vais essayer de découper de la même manière que eux ils ont fait sur cette jupe. À voir si du coup je garde la fente ou pas. Ça, je verrai au moment venu. Une fois découpé, ça a l'air de ça. Voilà, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste en fait coudre les extrémités ici, ici. Je vais m'arrêter, je vais d'abord surjeter mes bords ici, au niveau du rabat. Je vais faire un coup de surjet ici. Et puis ensuite, le rabat, je pense que je vais le faire à la recouvre. Ou peut-être que je le ferai à la machine, je sais pas encore. Je verrai bien. Mais ouais, je m'arrêterai ici avec mon surjet, histoire de faire les choses bien propres. Et puis en haut, je vais mettre un petit élastique, comme sur l'autre jupe. Et j'aurai juste encore à faire mes ourlets. Et puis c'est bon. Ce que je vais faire, jusqu'à la fente ici, je vais coudre. Et puis ensuite, je vais me poser d'abord mon élastique. Et puis après, je vais juste reconvertir le tout en recouvreuse. Et puis comme ça, je ferai les propretés, ourlets, etc. Voilà de quoi ça a l'air. Franchement, j'ai bien réussi mon petit raccord là. Je vais enfiler tout ça un coup, voir si la fente me plaît. Si la fente elle me plaît pas, je vais la condamner. Mais voilà, je vais déjà voir maintenant. Bon, elle est un petit peu large au niveau de la taille. Mais je crois qu'avec l'élastique, ça va arranger les choses. Est-ce que j'aime la fente ? Est-ce que je laisse la fente? Ça va avoir l'air cool, je crois. Ça peut vraiment avoir un truc
Bon là avec ce petit short en dessous, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. Je vois ça aussi bien avec un bon t-shirt baggy qui va un petit peu plus, un peu plus loin des fesses, comme ça. Pas forcément comme, comme je l'ai là. Ça c'est juste pour voir le fit. Mais en vrai, je crois que ça va. Je vais poser mon élastique. Et je crois que je vais laisser la fente. Sachant qu'elle sera ici comme ça. Ça peut faire un petit truc sympathique. Après avoir posé l'élastique, ça a l'air du coup de ça. Et puis ce que je vais faire là, c'est juste en fait un repli comme ça. Et j'ai passé un coup de recouvreuse sur l'élastique tout le long. Voilà. Et hop là! Bon là je l'ai porté un peu plus haute, mais donc si je la porte à la taille, ça fait ça. Voilà. Bon c'est avec un pantalon long pour l'instant. J'ai mis mon t-shirt fait main là où j'ai fait la broderie parce que je pensais qu'il était assez long. Mais il faut vraiment un t-shirt vraiment bien long parce que sinon là ça passe juste... Enfin là j'aime pas trop si c'est juste la jupe et ça. Donc dans tous les cas je vais faire encore une petite mini jupe qui me va genre à la mi-cuisse. Juste en jersey, comme ça je peux mettre ça en dessous au cas où j'ai juste envie de mettre la jupe. Parce que c'est quand même très joli. Même comme ça là. J'ai mis genre un shorty exprès blanc en dessous histoire que ça se voit un peu. C'est fait exprès. Tac. Mais du coup même je pourrais mettre ça aussi. Même mettre ça aussi comme ça. Je trouve ça chouette. Et puis juste avant je l'ai remonté. Hop, genre comme une robe. Je vais pas vous montrer parce que voilà. Mais voilà, du coup ça a l'air de ça. Si je mets une petite brassière en dessous, en vrai, je peux même porter ça comme ça avec une brassière en dessous. Et le jean comme ça. Avec l'autre short, j'ai essayé, je sais pas si je suis fan. Mais ouais, dans cette longueur là, comme ça, je trouve ça assez cool. C'est vraiment très cool. Bon là, il fait beaucoup trop chaud pour mettre ça, clairement. Mais pour les journées où il ferait un petit peu plus frais, où on peut mettre un pantalon long, franchement, ça donne un petit plus à la tenue. J'aime beaucoup, je suis très fan. Je crois que là j'ai eu ma dose de couture, ma petite dose de couture. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai regardé dans mes laines si j'ai du fil à tricoter en coton. Et je vais m'acheter le patron, je crois que je vais m'acheter un patron cette fois pour faire mon projet. Peut-être que ça me motivera aussi à le finir parce que je sais que la dernière fois que j'en avais acheté un sur Etsy, je l'avais fini, c'était un short, sauf qu'il est beaucoup trop grand. Je sais pas si en le rebloquant, s'il peut se rapetissir, mais je crois que non. C'est un peu dommage puisque je l'aime bien à la base, ce short, il est super pour l'été, mais bon. Là, il est vraiment trop grand, ça baille au niveau de l'entrejambe, beaucoup trop, donc pas l'idéal quoi. Mais du coup, ouais, je vais aller me déshabiller. Peut-être je vais faire un petit post Instagram avec la tenue. Une petite photo, un truc, histoire que vous ayez une petite preview de cette vidéo. Et je vais aller voir pour tricoter. Et je vais vous montrer le patron que je veux acheter, que je veux tricoter. Voici le top dont je parle. Bon, là, le truc, c'est en allemand. Par contre, moi, je pense que je vais choisir soit anglais, soit français. Parce que il me semble que j'ai appris le tricot en anglais. Et là, il me dit 150 grammes. 150 grammes. Il me faut 150 grammes.
Ça c'est jamais de la 850 grammes. Donc zut. Zut. Donc ce sera du rose sûrement. Je vais regarder du rose ou peut-être ce bleu là. Mais j'ai des doutes que ça ce soit du 150 grammes. Et ça c'est ce que j'avais commencé l'année dernière en crochet. Oui, je vais vous montrer. Donc j'ai... Ah oui, c'était ça le problème en fait. C'est parce que c'est pas symétrique. Ah non, j'avais défait, oui. Ouais, j'avais défait en fait. Et en fait, il me reste que le blanc en fait à faire. Mais est-ce que je ferais pas ça alors? À la place de commencer autre chose et je me mets... Enfin, je finis mon crochet en fait. Je crois que je vais faire ça. Je vais pas commencer un nouveau projet. Je ferai ça une autre fois. Désolée de spoil. Je suis désolée les gars. Je suis indécise, mais je crois que je vais d'abord finir ça. Comme ça, j'aurai ça de moi dans ma boîte. Hello, on est le prochain jour. Hier, je vous ai plus filmé la fin de journée, mais bon, j'ai fait à manger. Et puis ensuite, j'ai regardé ma série. Rien de très intéressant pour vous. Aujourd'hui, du coup, on est mercredi. Et je vais bosser sur ma présentation parce qu'on a eu le feedback de mon prof. Et il y a quelques petites modifications à faire, donc c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui il fait pas super beau, j'avoue, mais bon, c'est pas grave. Et puis ouais, j'ai ça à faire. Et puis après, je sais pas si je vais lire ou crocheter ou peut-être aller en vadrouille. I don't know. En tout cas, ouais. C'est un peu le plan, un petit mercredi un peu tranquillou. Demain j'ai cours, donc je vais essayer de m'avancer au mieux. Peut-être que je vais un peu bosser sur un de mes devoirs à rendre. Et donc voilà. La tenue du jour, je suis très fan. Je vais vous la montrer dans 2 secondes. Je veux aussi juste vous montrer encore autre chose. Ce matin, je vais dans ma boîte aux lettres et je vois qu'il y a un colis pour moi. Je suis à genre mais j'ai rien acheté, j'ai rien commandé, j'ai pas de collaboration en tout cas qui doit arriver là tout de suite. Donc c'est un peu ambigu, je suis genre mais c'est quoi ça? Et puis je vois free gift, et je me dis quoi? Et je vois Vogue. J'ai eu mon tote bag Vogue parce qu'en fait j'ai l'abonnement internet de Vogue. Genre je crois que je paye même pas 10 € à l'année. Et du coup j'ai eu un tote bag gratuit. Il est cute. Super tote bag pour l'été là. Ça va un peu remplacer mon tote bag bonjour là. Ça fait du bien. Et en plus il est dans une matière assez stiff, j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Voilà pour la petite histoire. Mais du coup j'étais là genre qu'est-ce que c'est C'était comme Noël, comme un vrai cadeau quoi. J'étais pas préparée. Ouais, la tenue, je vais vous montrer ma tenue. Bon, les gens d'Instagram, vous avez déjà vu la tenue, hein, mais bon, j'ai pas mes chaussures, mais je mets mes mocassins avec ça, mes mocassins à la plateforme Stradivarius que j'avais chopé sur Vinted. Et du coup, j'ai mis mon nouveau pantalon avec la tirette fermée parce que je trouvais que le look était assez chouette comme ça. J'aime beaucoup ce jean, je suis vraiment très fan de ce jean. Mais du coup, j'ai mis ma chemise Burberry que j'ai chopée dans une brocante pour 5 €. Voilà. Une petite ceinture Yves Saint Laurent chopée aussi pour 5 €. Et c'est une vraie, j'ai regardé partout, c'est une vraie. Et quoi d'autre? Ouais, mes chaussettes, c'est des chaussettes champions, hein, voilà. Au niveau des bijoux, ça c'est Ana Luisa. Ça c'est, je sais pas, ça fait une éternité que je les ai. Je crois que c'était H&M ou je sais pas quoi. Ça c'est Who We Are.
j'adore. Celle-là, c'est une bague que ma maman m'a offerte pour ma réussite pour ma licence. Voilà, je n'ai pas de marque à vous donner parce que je sais pas d'où elle a. Ça, c'est pas de la bonne qualité. Je crois que c'est aussi un truc comme H&M que j'ai déjà depuis pas mal longtemps. Pareil pour celle-là. Ça, c'est Ana Luisa. Ça, tout ça, c'est Ana Luisa. Là, c'est Ana Luisa. Et puis ici, j'ai eu ça de seconde main. Je sais pas du tout quel rêve c'est. Et puis ici, ça, c'est une boutique indépendante en ville au Luxembourg. C'est une boutique coréenne. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. La marque, c'est Tits et c'est une petite silhouette de femme comme ça. Je trouve ça trop beau. Et ça, c'est Ana Luisa. Who We Are. La boutique indépendante coréenne, Ana Luisa. Ça ici en haut, je me rappelle plus, if I'm honest. J'ai pas de rêve à vous donner. Ces deux-là, c'est boutique indépendante. Et ça, c'était du Claire's, je crois. Donc voilà, pour le petit round-up des bijoux. J'aime bien mettre beaucoup de bijoux en ce moment. Je trouve que ça rend la tenue un peu plus belle. Donc voilà. Bien sûr, ce n'est pas du tout sponsorisé. Je vous donne juste les refs au cas où ça vous intéresse. Je sais pas si je devrais les mettre dans l'atelier pour bosser, mais je crois que je vais les mettre dans l'atelier et pas bosser dans mon canapé ici parce que sinon, ce coin cosy où j'aimerais bien ne pas vraiment beaucoup bosser dans ma chambre pour garder une aura saine, je ne l'aurai plus. Donc je vais aller me mettre dans l'atelier, même si c'est un peu moins confortable, c'est pas grave. Je vais aller me faire un petit café, manger peut-être un petit truc parce que j'ai un petit creux quand même. Et ouais. Petit côté un peu rigolo tout ça, mais quand on écoute tes morceaux, t'abordes des thématiques assez touchantes, surtout déjà dans ce morceau aussi. Ouais, grave. Le rire, c'est une super manière de vivre la vie, de se défendre, d'attaquer et de juste relativiser. Franchement, même il y a plein de trucs qui me tiennent à cœur dans la vie, des luttes, des trucs, tu vois, plein de choses qui me tiennent à cœur, des sujets très sérieux. Et je fais plein de blagues dessus. Je fais énormément de blagues sur les sujets qui me tiennent à cœur et ça me permet de dédramatiser, tu vois. Plein de trucs, vraiment, surtout, tu vois. Donne un exemple. Plein de trucs, franchement, avec mes amis, on peut faire plein de blagues, tu vois, pas très 2024, mais juste entre nous, dans un privé, on rigole avec des gens, tu vois ce que je veux dire. Mais gros, je peux faire des blagues de tout type, sur tout type de communauté, sur tout truc, mais c'est parce que j'adore que c'est des combats qui me tiennent à cœur, tu vois. Juste, l'humour, ça me permet de dédramatiser plein de choses dans ma vie. Salut les amis. Hier je suis pas revenue. Je veux juste vous montrer ma tenue. Ensuite j'enlève les lunettes de soleil. Mais tac, la petite tenue d'aujourd'hui. Attendez, je vais recadrer tout ça. La petite tenue d'aujourd'hui. J'aime beaucoup. Je suis très fan. C'est la jupe que j'avais cousue sans patron. Une jupe trapèze avec le tissu que j'avais acheté à la foire au tissu. Le haut, c'est la Summer camisole. La dernière fois, j'avais eu une question par rapport à ce haut. Franchement, il vieillit plutôt bien malgré mes finitions qui sont un peu approximatives. Et puis là-dessus, j'ai mis un petit blazer. Ça, c'est un Tara Jarmon que j'avais récupéré d'une dame pour qui j'avais fait, enfin on avait fait un salon, j'avais travaillé pour elle pour un salon du vintage où elle vendait ses habits. Elle avait un gros stock parce qu'elle était costumière et du coup à la fin de la journée elle m'a dit que je pouvais choisir une pièce et c'est ce petit blazer que j'ai choisi. J'ai été payée et ensuite j'ai eu ça en cadeau encore en plus, donc c'était assez chouette. Parce que j'avais beaucoup aimé ce blazer, je l'avais porté tout de suite et puis j'avais trop kiffé. Donc pour la petite tenue d'aujourd'hui, avec
mes Adidas spéciales et des chaussettes blanches pour faire appel au top et pour casser un peu le truc chic et rajouter un petit peu de streetwear dedans. Plus les lunettes bien sûr. Les lunettes sont de seconde main. Par contre, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée ce que c'est. Ralph. Ah bah c'est des Ralph Lauren, je pense. Oui, c'est des Ralph Lauren. Elles ont bien vécu, hein. Elles ont très très bien vécu. Donc, dans les derniers clips, hier, ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez vu? Je vais me poser ici. Donc, hier, vous avez vu. Comme quoi je bossais sur ma présentation que j'aurais dû avoir aujourd'hui mais que je n'ai pas eu au final parce qu'il y a eu un petit empêchement avec la fille avec la fille girl qui devait présenter avec moi. Il y a eu un petit imprévu, donc au final je vais avoir ma présentation semaine prochaine. C'est un petit peu chiant mais bon c'est pas grave, ça peut arriver. Et du coup, la soirée, j'ai fini ma soirée. Enfin, l'après-midi, j'ai pas fait grand chose. J'étais un petit peu en vadrouille. Je suis allée me faire des petites courses et tout. Et puis l'après-midi, j'ai dansé pendant 1 heure et demie, un truc comme ça, pour le cardio. Et le soir, bah du coup, après, j'ai fait à manger. Et puis le soir, j'ai crocheté, donc ça vous avez vu parce que je m'étais filmée et en plus j'ai regardé j'ai regardé la radio. C'est un peu bizarre de dire ça parce que la radio ça s'écoute mais c'était aussi filmé, genre une radio belge, BX1 ça s'appelle. Et puis du coup, ouais, radio belge. Et en fait j'ai regardé ça parce qu'après manger j'ai vu qu'Absolem avait fait la promo qui était sur cette radio et je me suis dit bah tiens, comme j'allais de toute façon crocheter mais que j'allais normalement regarder ma série, je me suis dit oh pourquoi pas le faire en musique, c'est bien aussi. J'ai fini ma soirée comme ça avec du crochet et Absolem, c'était très chouette, c'était très bon délire et c'est un gars assez marrant, j'apprécie beaucoup. C'est un rappeur belge. Pour ceux qui ne savent pas, oui, j'adore le rap. J'aime tout sorte de musique, mais c'est vrai que en ce moment j'écoute beaucoup de rap. Enfin, ça fait longtemps que j'écoute beaucoup de rap. Plus beaucoup de, ouais, j'écoute pas beaucoup d'autres choses, mais j'écoute quand même d'autres choses, mais voilà, majoritairement du rap quoi. Donc, je voulais vous montrer vite fait. Où j'en suis avec mon petit cardigan hexagone là. Pour l'instant, alors il faut juste que je trouve quel est lequel des côtés. Donc pour l'instant, sur ce côté-là, je suis à ça. Et maintenant, la question c'est, est-ce que c'est assez ou pas? Je me dis que c'est assez parce que sinon après ça va être un petit peu trop grand. J'avais pas regardé encore, mais je me dis que c'est pas mal. J'ai juste peur, quoique, j'avais peur que l'emmanchure soit un petit peu trop haute. Et puis comme je dois encore rajouter un col et tout, donc a priori ça devrait être comme ça. Je crois en fait là on est bon. Donc je vais juste finir mon rang encore de ce côté-là. Et puis je devrais faire encore la même chose ici. Parce qu'en fait ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà un côté complètement fini. Sauf que j'ai remarqué que j'avais pas assez de jaune comme je le voulais pour le faire symétriquement. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai réparti le tout et que j'avais en fait tout défait sur un carré. Donc là je vais devoir refaire tous les rangs là, mais a priori du coup il faut juste que je bosse plus ou moins encore 2 heures là-dessus avec le col hein, avec le col 2 heures normalement, peut-être 2h30 et puis je l'aurai fini. Donc ça c'est assez chouette, du coup je pourrais commencer mon petit tricot. Donc voilà, mais ça je crois je vais faire ça ce soir parce que comme ça j'ai mon petit truc près de ma série. Et là le truc c'est que ça j'aimerais bien faire pour une autre vidéo, mais peut-être que je vous prends avec pour les behind the scenes parce que j'aimerais bien faire un upcycling de jeans. Je vous en avais parlé en début de vidéo mais je sais pas, enfin j'aimerais en faire une vidéo dédiée. Donc je vais sûrement commencer le projet ici dans cette vidéo. Vous allez voir un peu les coulisses, mais vous ne verrez pas le projet fini.
Bon là vous avez vu du coup hier que j'étais en train de décaquer mon patron. Mon patron est décaqué. Mes jeans que je veux upcycler sont ici. Donc ça ce sera du coup pour la prochaine vidéo. Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus ici. Là j'ai eu quelques emails que je dois répondre. Mais je vais pas... voilà. Je pense que le vlog a été assez long. Et du coup je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce petit chit chat et ce petit vlog un peu random vous a quand même plu. Ça me ferait très plaisir que vous me le dites soit en commentaire, soit avec un pouce bleu. Et si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et à vous abonner au passage. Et du coup, je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.